Salam alaikum. Bonjour Monsieur Dam, j'aimerais très bien vous parler dans cette petite vidéo de cette question aussi importante. C'est que pourquoi les musulmans sont à la queue de la caravane alors que la religion incite les gens de lire. Le premier verset que Dieu a fait descendre, c'est lis. C'est une instruction au prophète et de ses acolytes de s'instruire. Alors pourquoi les musulmans sont à la queue de la caravane? Les musulmans, bien sûr, sont maintenant victimes de leurs chiites. Les chiites, ou bien les soi-disant savants qui les éduquent, qui les forment, qui leur apprennent les instructions de l'islam. Mais concernant les sciences scientifiques, ces chiites on fait de sorte que les musulmans n'apprennent pas les sciences de la matière parce qu'ils disent et prétendent pour justifier leur torpeur, leur fainéantise et toute leur incapacité de les apprendre, que ces sciences n'ont aucune valeur chez Dieu et que Dieu ne va pas vous interroger une fois dans la tombe sur ces matières scientifiques. Il y a une part de vérité dans cela, car Dieu va vous interroger sur quel est votre Dieu, quel est votre prophète, quelle est votre religion, c'est tout. Mais bientôt après, il va vous demander où se trouve la force la force qu'il vous a demandé de préparer, la force économique, la force scientifique, la force politique et ainsi de suite. Ces chiites n'ont aucune base scientifique, c'est pourquoi ils ne peuvent pas transmettre le savoir, les matières scientifiques à leurs adeptes. Contrairement à la science de la Sha'ira, c'est une science des illettrés comme Dieu l'a décrite dans le Coran. Celui qui a envoyé aux illettrés un prophète ou bien un messager de illettrés. C'est comme ça le dit le verset coranique. Et même notre prophète, que le salut soit sur lui, l'a certifié dans plusieurs de ses hadiths. Et même Dieu l'a décrit une fois dans le Coran, ou bien deux fois, ou bien quelques fois dans le Coran qu'il était illettré. Donc c'est pourquoi les sciences de la Sha'ira sont faciles à transmettre. Si vous parlez avec quelqu'un illettré qui n'a aucun savoir de quelque chose de la religion, vous lui dites par exemple que Dieu a dit ça, et a dit ça, et il a interdit ça, et a interdit cela, il peut le transmettre à autrui parce que c'est quelque chose qui se comprend tout simplement à travers l'oreille. Il suffit seulement d'avoir la langue en question pour le faire. Mais quand vous parlez avec un illettré, avec une langue étrangère, ou bien des maths, ou bien de la physique, ou bien il ne pourra jamais retransmettre ton message, n'ayant pas les outils qualificatifs qui lui permettent de faire cela. Et voilà pourquoi nous sommes maintenant à la queue de la caravane. C'est tout ce qu'il y a, tout le monde maintenant. Et ça, c'est un problème que nous vivons maintenant tout simplement parce qu'on est des faux musulmans. Nous ne sommes pas de vrais musulmans car les vrais musulmans d'autrefois pratiquaient ce verset à la lettre. Il avait de la force de croyance, la force matérielle, la force politique, la force géographique, il avait tout. Et donc ce n'est pas étonnant maintenant qu'on soit à la queue de la caravane à cause de je sais pas, c'est malheureux, c'est quelque chose qui touche vraiment. Quand vous voyez par exemple que les savants de Beni Israël, les Juifs, ont conduit le peuple juif de rien, d'un État reconnu par l'ONU, alors que les soi-disant cheikhs, je ne sais pas comment, si derviches de Templis ont conduit le Palestine d'un État à un rien, de quelque chose non reconnu par l'État. Et c'est malheureux, c'est quelque chose qui fait mal au cœur. Et j'espère très bien que mon petit message est bien clair et portez-vous bien, Inch'Allah, ou à la prochaine vidéo, Inch'Allah.